Salut, c'est Airo, j'espère que tu travailles sur toi et si c'est pas le cas, commence dès maintenant. Et aujourd'hui, je voulais vraiment te dire qu'il faut que tu gères tes émotions. Gérer ses émotions, c'est quelque chose qui est hyper important parce que si tu gères pas correctement tes émotions et surtout les émotions négatives, tu vas vraiment pas être heureux dans ta vie parce que tu vas te laisser diriger et contrôler par tes émotions. Mais ce qu'on veut, c'est l'inverse, c'est que tu contrôles tes émotions pour avoir une bonne santé mentale, pour être heureux tout simplement. Parce que si tu te laisses emporter par tes émotions négatives, ça va faire que tu vas être stressé au quotidien, tu vas être pas bien et tu vas pas être heureux. Donc dans cette vidéo, je veux vraiment essayer de t'apprendre à gérer tes émotions de la bonne façon, de façon saine. Donc déjà, pourquoi c'est mauvais de ne pas gérer ses émotions? C'est mauvais de pas gérer tes émotions parce que au bout d'un moment, si tu gardes ta colère, si tu gardes tout le temps ta tristesse, ça va s'accumuler en toi et tu vas péter les plombs et tu vas exploser. Mais ce qu'on veut, c'est gérer sainement ses émotions. Et j'ai vu pas mal de vidéos où on disait qu'il fallait bloquer ses émotions et qu'il fallait pas ressentir certaines émotions. En gros, il faut pas que tu ressentes la tristesse, il faut pas que tu ressentes la colère, il faut pas que tu ressentes le fait d'être faible, mais c'est pas comme ça que ça marche. Si tu veux vraiment gérer tes émotions, la première chose c'est de les accepter. Parce que si t'acceptes pas tes émotions et tu fais comme si elles étaient pas là, c'est te mentir à toi-même en fait. Et il faut vraiment que t'arrêtes de te mentir à toi-même, que ce soit pour gérer tes émotions ou au quotidien, tu vois. Donc comme je te dis, la première chose, c'est d'accepter l'émotion. Imaginons que tu sois en colère, essaye pas de faire comme si ça allait, de rigoler, etc. Juste accepte que tu es en colère, que tu sois tout seul ou entouré. Et une fois que tu as accepté, tu peux prendre conscience que tu es en colère et justement régler ça et te demander, ok, là je suis en colère pour ce qui vient de se passer. Est-ce que j'ai bien fait de me mettre en colère? Est-ce que c'est vraiment une raison valable, la chose qui s'est passée? Ou est-ce que peut-être que j'abuse un peu trop et que ce serait mieux pour moi d'enlever un petit peu cette colère, de me calmer, tout simplement de gérer cette colère-là. Après, peut-être que dans certaines situations, la colère, tu vois, c'est bien. Peut-être que dans certaines situations, même si je vois pas forcément l'utilité, je pense que c'est toujours mieux de rester assez calme, même si tu ressens un peu de colère, t'es énervé, essayer de contrôler ça pour pas tout simplement te laisser emporter par ça. Parce que si tu te laisses emporter par la colère, la tristesse et toutes ces émotions négatives, ça va tout simplement mener à ta perte. Donc dans cette vidéo, je te dis vraiment pas de ne jamais être en colère, de ne jamais être triste, mais juste quand ça arrive, pas rester là-dedans et pas rester dans les émotions négatives trop longtemps. Bien sûr, s'il y a un truc hyper triste qui est arrivé dans ta vie, c'est normal que tu sois triste et je te dis pas d'enlever cette tristesse-là. Je te dis juste d'essayer de la contrôler au maximum et même si t'es triste, de pas te laisser manger par cette émotion-là et pas te laisser détruire par tes émotions, tout simplement. Il faut que tu travailles vraiment au plus profond de toi sur tes émotions et sur le fait de ne pas te laisser emporter par les émotions négatives. Même si c'est quelque chose de très compliqué et peut-être que quelquefois c'est un peu tentant. Tu vois, t'es triste et tu laisses cette tristesse te ronger et au final, ça devient une habitude, donc tu deviens de plus en plus triste et quand t'es dans cette mentalité-là, c'est vraiment compliqué de revenir à un mode de vie sain et à une bonne santé mentale. Donc c'est pour ça, dès que tu vas te prendre un coup, dès que tu vas être pas bien, il faut que tu remontes le plus vite possible. Donc vraiment maintenant, imaginons qu'il t'arrive un truc qui te met en colère, qui te rend hyper triste. Accepte cette colère-là, sois en colère, mais pas énormément longtemps. Et plus vite tu vas prendre le contrôle sur cette émotion-là, au mieux c'est, parce que c'est la façon la plus saine de gérer cette émotion. Alors que si tu réprimes cette émotion-là, ça va être compliqué par la suite, parce qu'au bout d'un moment, tu vas exploser et tout ce que tu as gardé, ça va sortir en fois 1000. T'acceptes ce qui t'arrive, t'acceptes comment tu réagis, et une fois que t'as laissé sortir cette émotion-là et que, par exemple, t'as dit ce que t'avais à dire, à partir de ce moment-là, il faut vraiment que tu reviennes un peu dans des émotions plus positives et que tu prennes du recul sur les situations négatives qui te sont arrivées. Et en plus de ça, à chaque fois qu'il y a quelque chose d'un peu négatif qui te met en colère, ou alors la peur aussi, si t'as peur de faire des choses, si tu ressens de la peur, une fois que t'as fait ça, une fois que t'es passé au-dessus de ces émotions-là, tu te sens hyper bien parce que t'as avancé et t'as fait quelque chose qui est un petit peu difficile pour toi. Et aussi, le deuxième point, c'est que gérer tes émotions, ça va te permettre de faire les bons choix pour toi. Parce que si tu es tout le temps dirigé par tes émotions, peut-être que tu fais des choix un petit peu mauvais. Bien sûr, je pense pas qu'il y a des choix qui sont vraiment mauvais ou vraiment bons. Quand tu fais un choix, tu peux pas savoir si par la suite, ça va devenir quelque chose de bon ou de mauvais. Et donc, les choix, c'est aussi important parce que t'en fais énormément. Donc, je vais prendre l'exemple de la peur, comme j'en ai pas énormément parlé. J'ai plus parlé de la colère et de la tristesse. Mais la peur, je trouve que c'est un très bon exemple. Je vais prendre la peur d'aller parler à quelqu'un. Tu vas
juste passer devant la personne ou tu vas juste avoir l'idée de parler à la personne, mais tu vas pas le faire parce que t'as peur. Et il faut pas écouter ta peur. Bien sûr, en fait, à la base, la peur, c'est quelque chose d'hyper utile parce que ça te permet quand même de survivre. Mais dans notre société actuelle, on est assez confortable et pour que la peur nous aide à survivre, il faut vraiment aller dans des situations assez extrêmes. Mais dans ta vie de tous les jours, la peur, c'est normal d'en ressentir, mais je pense qu'au plus tu passes au-dessus des petites peurs du quotidien, au mieux tu te sentiras et au plus tu seras fier de toi. Donc pour revenir à mon exemple, imaginons que tu aies peur d'aller parler à une personne et que au final tu le fais pas. Tu as suivi ton émotion, tu t'es fait submerger par ton émotion, alors que si tu étais allé parler à cette personne malgré cette peur-là que tu ressentais, peut-être que cette personne-là, elle aurait pu t'apporter énormément de choses. Donc je voulais aussi te faire comprendre que gérer tes émotions et éviter d'avoir peur, éviter d'être stressé au quotidien, ça peut être hyper avantageux pour toi. Imaginons que tu aies des problèmes à gérer tes émotions et que ça fait de toi une personne qui est stressée, qui est malheureuse et qui est un peu tout le temps anxieuse, tu vois. Si tu fais cet effort-là d'avoir le contrôle sur tes émotions, de même si c'est compliqué, essayer un petit peu de te battre avec toi-même pour arriver au point d'avoir un mental positif, je te dis juste d'avoir un mental positif dans le sens où tu as une bonne estime de toi, tu es confiant en toi et tu te vois pas en mauvais. Tu te vois pas comme une mauvaise personne et tu te rabaisses pas quotidiennement. Donc, si tu as une bonne estime de toi, tu vas moins être timide déjà. Ça aide énormément à la timidité. Si tu as confiance en toi, si tu es conscient de ce que tu peux faire, si tu es conscient de tes capacités, tu vas être un petit peu moins timide. Et déjà, rien que le fait de savoir gérer ses émotions et de ne pas stresser énormément, ça peut t'aider à aller parler aux gens. Et dès que tu vas parler aux gens, ça va être hyper bien parce que dans la vie de tous les jours, en fait, t'as pas le choix. Et entre la personne qui est timide, qui est un peu souvent anxieuse, qui est pas confiante en elle et la personne, je vais pas dire qu'il est extraverti non plus parce qu'en soi c'est juste une personnalité et si ça fait pas partie de toi ça sert à rien de vouloir être extraverti, mais si t'es une personne qui a pas de mal à parler aux gens et qui arrive à parler aux gens, ça va te tirer énormément de bonnes choses et tu pourras avoir plein d'avantages à ça. J'ai pas d'exemple en particulier mais je suis sûr que dans ton groupe d'amis au quotidien, quand tu sors, il y a souvent cette situation-là il y a la personne qui a pas peur d'aller parler aux gens, qui est, on va dire, peut-être extravertie, et la personne qui est un peu timide, etc., et qui veut quelque chose d'un inconnu. Ça peut être, je sais pas, dans un magasin ou n'importe où, juste pour demander un renseignement. Et entre ces deux personnes-là, il y a celle qui va y aller, qui va demander le renseignement ou qui va tout simplement demander ce qu'elle veut à l'inconnu, et l'autre personne qui a peur d'aller vers l'inconnu et qui a peur d'aller parler aux gens, tout simplement. Et au final, c'est qui le perdant, on va dire? C'est la personne qui est pas allée demander ce qu'elle voulait. Donc j'espère que tu as compris mon exemple et je t'ai donné cet exemple-là pour que tu te rendes compte à quel point c'est important d'être à l'aise socialement parce que ça peut t'apporter énormément d'avantages et ça peut être que bon pour toi. Donc pour en revenir au choix que tu fais par rapport à tes émotions, c'est-à-dire que tu ressens une certaine émotion, t'es d'une certaine humeur, tu vas pas vivre ta vie de la même façon que si t'étais d'une autre humeur. Imaginons qu'aujourd'hui tu sois triste, tu sois en colère, etc. Tu vas pas faire les mêmes choix que si t'étais bien avec toi-même et que si tu étais heureux. Donc il faut vraiment que tu comprennes que tu as le pouvoir d'avoir une bonne santé mentale, il faut juste travailler dessus. Par exemple, si tu vas à la salle, c'est hyper bien, tu travailles ton physique, mais il faut vraiment pas délaisser le mental parce que le mental, ça passe quand même avant le physique. Et si t'as pas une bonne santé mentale, tu peux pas avoir un bon physique. D'ailleurs, si tu gères pas tes émotions et que ça mène au fait que tu sois mal au quotidien, que tu sois pas bien et que tu sois pas heureux tout simplement, ça peut mener au fait de détériorer ta santé physique parce que la santé mentale, elle est liée à la santé physique et bien sûr si tu as une mauvaise santé mentale et que t'es pas bien, tu vas pas prendre soin de ton physique. Si tu te sens pas bien, si t'es pas bien dans ta tête, tu vas avoir des problèmes de sommeil, tu vas pas réussir à dormir parce que là-dedans t'es pas bien, t'es pas 100% apaisé et tu ressens beaucoup de stress. Donc le stress c'est vraiment mauvais pour toi et le message de cette vidéo c'était vraiment que tu apprennes à gérer tes émotions sainement. Donc dans un premier temps que tu acceptes tes émotions, dans un deuxième temps que tu les fasses sortir d'une bonne manière, pas d'une manière qui est nocive pour toi. Et donc la dernière chose pour gérer tes émotions, c'est la réaction que tu vas avoir envers ces émotions-là. La réaction, on va dire, la plus rationnelle possible quand tu prends du recul sur toi pour que ça te tire pas vers le bas et pour que tes émotions négatives ne te détruisent pas. Et je pense que c'est beaucoup plus important de gérer ces émotions négatives que tes émotions positives. Parce que tes émotions positives, elles peuvent pas vraiment te mener à de mauvaises situations. Bien sûr, si t'es trop naïf, si tu vois la vie un peu d'une manière trop positive, ça peut peut-être un petit peu te jouer des tours,
toujours, mais je pense pas, c'est quand même mieux d'être positif que négatif, tu vois. Et donc le deuxième point, c'était que tes émotions ont un impact sur tes choix, donc fais vraiment attention à ton humeur, et tu as vraiment la possibilité de changer ton humeur, en tout cas de gérer ton humeur, tout simplement si tu évites de surréagir et que tu prends vraiment du recul sur toi et sur tes émotions. Et aussi la dernière chose, c'est que tu dois gérer tes émotions par rapport à ton image, par rapport à ton entourage, tu vois, si tu es avec tes amis et que tu n'arrives pas forcément à gérer tes émotions négatives, et ben peut-être que tu vas leur en vouloir ou tu vas leur montrer que tu leur en veux alors qu'en soi tu leur en veux pas, et c'est juste que t'as un truc dans ta tête, t'as une émotion en toi que t'arrives pas à gérer correctement et du coup ça t'énerve, et donc ça fait que tu deviens un petit peu peut-être froid, un petit peu agressif, et c'est pas ce que tu veux. Ce que tu veux, c'est vraiment gérer tes émotions sainement pour montrer aux gens du positif quand même. Bien sûr, t'as le droit d'être en colère, t'as le droit de montrer quand t'es énervé, mais quand t'es avec des personnes de ton entourage que t'apprécies, c'est quand même mieux de savoir gérer ses émotions et d'être agréable entouré des autres. Donc voilà, je voulais vraiment te faire comprendre que gérer tes émotions, c'est hyper important, et que tes émotions ont un impact sur tes choix et sur la façon dont les autres te voient. Et aussi, si tu arrives à gérer tes émotions et tu arrives à évacuer ton stress, cette sensation où tu te sens mal et où t'es pas bien dans ta peau et peut-être dans ton corps aussi, si tu arrives à un petit peu travailler sur ça pour être à l'aise avec toi-même, ce serait hyper bien. Et après ça, l'étape, c'est de vraiment ne pas avoir peur de parler aux gens, parce que les gens, ils peuvent t'apporter énormément, et des fois, il suffit juste de demander et de parler, tout simplement. Donc voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Si t'es resté jusqu'ici, je te conseille de me donner ton avis en commentaire. Et d'ailleurs, si la vidéo t'a plu, n'hésite surtout pas à liker, commenter et surtout partager, c'est hyper important. Donc sur ce, c'était Airo et moi je te dis continue à travailler sur toi.